Salut tout le monde, hello everybody. On se retrouve donc pour la troisième partie et dernière partie de ce vlog Ninja Warrior 2018. Petit 1, vous foutez pas de la gueule de ma coupe, j'ai fait un pari, alors il faut que je le gagne, du coup j'arrive plus à coiffer mes cheveux, ils commencent à être trop longs, mais bon, ça c'est pas grave. Allez, c'est parti. Après être rentré à la maison, on est allé faire une petite soirée chez les copains. On a été boire un peu le rosé qui nous restait, boire 2-3 bières et parler tous ensemble, rigoler, profiter de la fin de soirée pour fêter le passage en demi-finale. Dès le lendemain matin, il y a les caméras de MyTF1 pour les coulisses qui sont arrivées dans la maison. Je vous montre ça. Et au niveau de la victoire, tu l'as fêté comment hier soir? Bah on est rentré, je suis allé me coucher, il y a un pote qui m'a dit on est tous à l'appart. On y après allait. la douche, et du coup on a pris mon cubi de rosé, on a allé chez lui. Un cubi de rosé? Bah, carrément quoi. Il nous en reste un peu, je t'en veux. Ah merci à cette heure-ci quand même, je fais tard mais pas à ce point là quand même. Et il est 9h du matin hein. Thibaut a envie de fêter sa victoire avec Thibaut. Il a fait le grand spot. Le coach c'est-à-dire Diététicien, nutritionniste, On se fait pour coach d'haltéro, tout ça quoi. c'est un peu grâce à lui que t'es ici quoi du coup. Ouais, c'est mon coach perso. Bon alors vous êtes content pour lui? Ah oui, complètement, parce qu'en plus on avait passé les castings ensemble, donc très content. Tu le vois déjà jusqu'à la petite vidéo Franchement, on a les capacités. il a les capacités. Franchement, on a les capacités. C'était marrant, ils étaient là pour le côté humoristique, c'était pas très sérieux en fait, les vidéos qu'ils faisaient dans les appartements comme ça. À la suite de ça, on allait faire les courses parce que sachant qu'on était passé le mardi et que la demi-finale serait donc le samedi, on savait qu'il y avait toute la semaine à attendre, donc on n'avait plus assez à manger parce qu'on partait pas. Du coup, on a été faire les courses et je vous montre un peu comment ça s'est passé dans l'Intermarché à Cannes. Voilà, du coup, là je suis en train de faire les courses. Je suis passé hier soir, j'ai buzzé, donc je suis content. Maintenant, place à la demi-finale dans 4 jours. Puis voilà, que du bonheur. Des courses, on a été se poser un peu à la piscine, voir tous les autres qui étaient passés avec nous le jour d'avant ou ceux qui allaient passer les jours suivants. Il y avait une super ambiance, on voit Jean Tézenas, la star de Ninja Warrior qui nous fait un peu de gratte, le pote Nico qui est tout content, qui lui n'est pas encore passé. Pendant cette petite heure à la piscine, j'ai reçu un coup de téléphone de la prod. En fait, moi, ils n'avaient pas fait d'interview. Il y en avait beaucoup qui avaient eu d'interview, mais j'en avais pas eu. Du coup, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit voilà, Thibaut, il va falloir faire une interview sur toi parce que tu es passé en demi-finale et on n'a toujours rien. Donc, j'ai dit oui, pas de souci. Alors, elle me dit cet après-midi, c'est à telle heure, tu as rendez-vous au maquillage et après, tu vas à l'interview.
Pendant les 3-4 jours en attendant la demi-finale, on a été encourager les copains les soirs quand ils passaient. On a été faire une séance de street workout à la Boca. Cliquez sur le lien si vous voulez aller la voir, juste ici. Allez, fini de rigoler. Là c'est le moment du tournage, on passe dans les coulisses. Dans les loges de la demi-finale. Allez, vite, à manger. Le premier obstacle, l'escalator. Tout le monde le redoutait celui-là, mais en fait il était super simple, il fallait y aller d'un coup, pas se poser de questions et ça passait tranquille. Les secoupes, on se rend pas vraiment compte comme ça. Mais vraiment beaucoup de monde est tombé là-dessus, elles étaient super dures en fait, dessus ça remontait légèrement et la prise était vraiment difficile à avoir. Lorsque sur le décroché je saute, ça a été, j'ai attaqué à lâcher et j'avais vraiment serré fort donc c'est passé, mais il était énormément dur cet obstacle. L'échelle d'Hercule, habituellement ma spécialité, mais là franchement le stress est là. Là ce qu'on sait pas, il est 2 h du matin, donc c'est super dur, on a moins de lucidité, voilà, je suis vraiment stressé. Le cylindre d'acier, là, je sais pas ce que je branle, je me précipite plus ou moins, je tourne dans un sens, dans l'autre, mes mains, je fais un peu n'importe quoi. Et je m'attends surtout pas au décroché qui est assez conséquent. Et les bras commençaient à être tétanisés avec les soucoupes et l'échelle d'Hercule. Et là, plouf dans l'eau. J'étais un des derniers à passer de tout le monde. Je savais déjà, donc il n'y avait pas eu beaucoup de buzz. Je savais plus ou moins que j'avais ma chance donc de passer en finale parce que j'avais été assez vite et assez loin, sachant que la cylindre d'acier était le dernier obstacle avant la cheminée et le buzzer. Vers 3 h du matin, Lionel nous appelle et nous donne les résultats. Je suis donc le 4e sélectionné et il y en avait 5 pour passer en finale, donc ça passe. Je suis content de passer en finale, mais assez déçu de passer en finale sans être allé buzzer. Mais voilà, c'est de ma faute, je suis tombé, donc, mais ça passe quand même. Pour fêter ça, soirée oblige, chez monsieur Nico Cerca. Allez. Bienvenue dans les coulisses after tournage. On est là, mais à l'intérieur c'est chaud. Ah, voilà les meilleurs. Combien y a-t-il de personnes dans cet appartement? Bref, une petite soirée bien sympathique et on s'est encore couché très tard. Le lendemain, mon papa m'a rejoint quand il a appris que je passais en finale. Également, j'ai reçu un coup de téléphone. Et il fallait aller l'après-midi en interview. Voilà, vu qu'on allait en finale, il y avait besoin d'avoir plus d'images pour nos portraits. Allez, c'est parti, dernier petit aller-retour pour l'interview de la finale.
eyes in the sky, gazing far into the night. Celui-là d'interview se faisait au niveau du port, sur le toit du casino. La finale était donc prévue le lendemain. Le lendemain, le temps était vraiment pourri. On nous prévient dans la journée que sûrement la finale va être reportée parce que c'est vraiment pas possible. Le soir, il est 5h30, on avait tous rendez-vous au bar. Et là, on nous annonce que la finale est reportée. Donc on était bien tous deg, mais bon, au vu du temps, on était quand même contents. Je suis venu vous annoncer officiellement que le tournage est annulé pour ce soir. Officiellement. Les conditions étaient vraiment impossibles. Alors là, toute la journée, on nous dit également ça va peut-être être reporté encore à demain. Du coup, c'était vraiment compliqué. Tout le monde était un peu inquiet pour le boulot, tout ça. Mais finalement, le soir, ils nous disent qu'on va au tournage quand même. Alors, c'est parti, direction le tournage. Nat, un petit cri de guerre pour la finale. Je sais pas, je vois. Ah, c'est pas mal ça. C'est ça. Je finis la vidéo du vlog. Allez, début du parcours pour moi. J'ai vraiment beaucoup de stress. En fait, je suis le premier de la soirée à passer. Alors, j'ai vu personne passer avant. Je sais pas comment il faut passer les obstacles. Allez, gros. Allez. Si, je te jure. Ce premier obstacle avec les jambes qui faisait encore super peur à tout le monde, mais il était super facile. Il fallait encore une fois regarder et pas s'arrêter, tracer direct. Je crois que personne n'est tombé là-dessus sur la soirée. Il est facile. Le deuxième, avec l'hélice et la corde de Tarzan, facile aussi. Pas trop de difficultés pour celui-là, il fallait prendre son temps, bien s'accrocher et attraper la corde assez haut et la serrer pour pas glisser et tomber dans le... Il va vite hein. Avant de lâcher des pieds comme ça là, parfait. Ah putain. Et le troisième obstacle, le roller coaster. Alors celui-là c'est avec des barres, ça m'embête vraiment d'être tombé là-dessus, tout ça parce que je la lâche un poil trop tard. On se rend pas compte, déjà le premier S il tire vraiment très fort dans les bras, j'ai failli lâcher et ça va super vite, on est direct, on n'a pas le temps, il faut enchaîner direct, il faut s'adapter à l'obstacle. Je lâche trop tard la deuxième barre et je me retrouve dans l'eau parce que je me mets trop court. Je suis vraiment déçu. Parce que j'aurais aimé essayer l'obstacle d'après. Je suis vraiment pas sûr que j'aurais réussi à le passer. Mais j'aurais vraiment essayé parce que les obstacles d'après étaient vraiment intéressants et cool à faire. Après ma chute, j'ai donc été me sécher dans les coulisses et continuer d'encourager les copains. Ensuite, on part sur le parcours, encourager les derniers. Jean Tézenas est allé vraiment loin, franchement, jusqu'au flying bar. Et franchement, c'est une machine de guerre parce que tous les exercices qu'il y avait avant, les obstacles du moins, c'était des trucs de ouf. Il y avait des sauts de ouf. Franchement, c'est une machine de guerre. Vous allez où les gars là? Let's go encourager les copains. On va soutenir les derniers copains qui passent, hein, évidemment. Parce que là, il va falloir Si on était à leur place, du on feu dans aurait le fait la même public chose, ouais. pour les motiver à arriver au bout. En plein sur le parcours là. Ouais, je pense que vraiment c'était ça, j'avais terrorisé à chaque premier obstacle passant de la finale. C'est pour le vlog. C'est pour le vlog. Je sors après la diffusion de l'émission. Dedans, dans le bloc. Tu suis dedans? Dedans. Allez Thomas! Tu suis dans ton bloc? Allez! Ouais. Ok, ça va. Alors ça va. Donc après cela, petite soirée pour fêter la fin du tournage et profiter un dernier moment tous ensemble. Franchement, il y a Merwan et son pote Loïc, ils nous ont envoyé un rap, ils nous ont régalé. Je vous en mets une petite partie là, franchement c'était juste lourd ce qu'ils nous ont fait. Soi-disant le mec c'est enjaillé. Je suis le joaillier ce soir, mesdames et messieurs, voici le bijoutier. On est tous
supporters des ninjas, et puis y a même les nounous. Le monde, tu sais bien qu'on fait le tour du monde. Allez, tenons-nous la main sur le parcours, on fera une belle ronde. Obligé de parler de l'année dernière, des 12 minutes de cercan. Je me suis pris un verre, je me cercan. Bientôt, on va faire un petit clip dédicace à Thibaut Fit. On ne joue pas de la flûte, il va buzzer, monsieur vent de pute. Après voilà, la routine, le retour en train où on a fait les corps, où on a dormi, où on a joué. J'en ai fini pour ce vlog. J'ai vécu une expérience de ouf en participant à Ninja Warrior 2018. Je remercie tous les gens qui me suivent et qui m'ont aidé à cela parce que petit à petit mes comptes évoluent et c'est grâce à tout ça aussi. Je remercie énormément Samantha, celle qui m'a fait mon casting et qui m'a permis d'accéder à Ninja Warrior 2018. J'espère pouvoir participer à la saison prochaine. En attendant, j'ai des gros projets à propos de plus ou moins grosses émissions télé. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon. Et allez, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous!